Pourquoi les levures fabriquent-elles de l'alcool? Pour notre plaisir de boire? Que nenni! Dans mon nouveau livre, j'aborde la question du pourquoi boit-on. Et un des mécanismes essentiels, bien sûr, de notre attrait pour la boisson fermentée, pour le vin, c'est qu'elle est fermentée. Alors, souvent, on explique qu'en fait, les levures transforment le sucre en alcool avec un dégagement de gaz carbonique. On a presque l'impression, ce faisant, que c'est un dessein, c'est-à-dire une volonté des levures, de fabriquer de l'éthanol. Eh bien, ce n'est pas du tout ainsi que ça se passe. Les levures ne fabriquent pas de l'éthanol pour notre bon plaisir, ni d'ailleurs pour les leurs. Le système serait un peu paradoxal, parce que lorsque le niveau d'alcool dans la cuve atteint les 15%, eh bien les levures meurent. Donc ce serait quand même un mécanisme un peu étrange que les levures fabriquent de l'éthanol pour en fait se tuer elles-mêmes. En réalité, il s'agit d'un métabolisme, c'est-à-dire d'une action de vie, d'un cycle de vie qui est réalisé en l'absence d'oxygène. En gros, dans un milieu difficile et compliqué. Donc en résumé, les levures, si elles fabriquent de l'alcool, c'est en fait un dérivé, c'est un sous-produit si vous voulez, d'une action et d'un dessein plus vaste qui consiste à fabriquer de l'énergie pour survivre dans un milieu en absence d'oxygène. Et donc c'est quand même une belle réponse à la question du pourquoi boit-on, parce que la réponse ou l'idée du pourquoi boire ou de la fermentation est liée au mécanisme de la vie elle-même.